Merci de suivre RTI1. Bienvenue dans le Flash Info. Mettons le cap tout de suite sur Grand Bassam, dans la région sud de la Côte d'Ivoire. Les élus municipaux des zones côtières ont planché pendant 4 jours sur les méthodes et moyens efficaces d'affiner la résilience et permettre au pouvoir public de mieux accompagner la politique régionale contre l'érosion. Une initiative du programme de gestion du littoral ouest africain, le projet Ouaka. Toujours en Côte d'Ivoire, la réouverture officielle du parc zoologique d'Abidjan, en présence bien sûr du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï. Le zoo d'Abidjan a subi d'importants travaux de rénovation estimés à 530 millions de francs CFA. Créé en 1972, le zoo national d'Abidjan est une aire protégée qui abrite actuellement 330 individus d'une cinquantaine d'espèces animales. Aménagement de sécurité interne avec du béton, une vitrine pour une meilleure observation des reptiles, une grille de sécurité depuis le point d'observation, une clinique pour les animaux, un espace de divertissement dédié au public. Ce sont autant d'aménagements qui donnent ce nouveau visage au zoo national d'Abidjan. Fermé en septembre 2020 pour des travaux de remise à niveau, le parc animalier d'Abidjan est maintenant fonctionnel. La grande innovation, c'est le parc d'attractions qui va permettre aux jeunes, aux enfants, en plus d'avoir vu un parc animalier, mais de se divertir avec des attractions cinéma, glacier, jeux d'enfants. Il y aura une pizzeria même. Une occasion longtemps attendue par les employés de cet établissement et par la population. On est très content de la réouverture du zoo. En fait, ça va permettre de relancer les activités du zoo, de montrer à quel point on est concerné par le bien-être des animaux et tous les efforts qui ont été mis en place pour que les animaux du zoo soient en meilleure santé et soient dans un meilleur environnement. Cette ouverture-là est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on aura l'occasion de voir peut-être même des espèces même qui étaient en voie de disparition et autres. Là, vraiment, ça serait un grand plaisir pour moi. La rénovation s'est déroulée en 3 phases, le nettoyage du site, l'entretien des bâtiments et l'aménagement des espaces dédiés aux animaux. Le coût global de cette réhabilitation est de 530 millions de francs CFA. Il fallait mettre un accent sur le bien-être des animaux. Donc avant de rajouter des espèces, il fallait d'abord pouvoir contrôler le plan de connexion animale et essayer d'améliorer les conditions animales. Ce sur quoi on a mis l'accent. Donc dans toutes les différentes espèces, on a vraiment essayé de mettre l'accent sur le bien-être. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, s'imprègne du nouvel environnement des pensionnaires du zoo. Nous sommes en contact avec des pays où ils ont des animaux qui sont prêts à échanger, à nous donner, en Europe comme en Afrique. Oui, au niveau sécuritaire, nous avons pris des dispositions, renforcer déjà les espaces où sont les animaux, et puis aussi avec une sécurité humaine autour du site pour préserver la sécurité des populations qui viennent visiter, mais aussi pour empêcher les intrusions. Le zoo d'Abidjan a été créé en 1972. Il abrite plus de 10 espèces animales. En image, l'édition 2021 des Journées portes ouvertes de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Cette rencontre qui s'inscrit dans le contexte des alliances culturelles s'est déroulée récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À présent, l'actualité hors de chez nous. Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Le ministère public a requis 20 ans de prison et 800 000 francs congolais d'amende à l'encontre des 10 prisonniers accusés de viol collectif sur des femmes co-détenues de la prison de Kazapa. Ce réquisitoire a été prononcé au cours de l'audience le 20 décembre dernier. En Malaisie, plus de 50 000 personnes évacuées et au moins 7 morts après les pires inondations dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis plusieurs années. Des pluies torrentielles pendant le week-end ont provoqué des inondations dans plusieurs villes et villages. Enfin, la présidentielle au Chili, le candidat de gauche Gabriel Boric, 35 ans, a remporté le scrutin au détriment de son rival d'extrême droite, José Antonio Cast.
Le second tour organisé le 19 décembre dernier. Selon les résultats officiels quasi définitifs, 99,96% des bureaux de vote. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. À 13h, le journal.